D'abord, le premier point qui est important pour souligner, c'est que à l'occasion de ce Conseil extraordinaire de la COI, c'est effectivement donc la région Réunion qui est partie prenante et qui participe aujourd'hui en tant que représentant de la France Réunion dans le cadre de cette rencontre. Important parce que c'est une reconnaissance quelque part de la position naturellement de la Réunion dans l'espace indo-océanique, reconnaissance également du travail que nous portons depuis plusieurs années pour le renforcement et l'amélioration des actions de coopération régionale. Donc, des remerciements particulièrement appuyés au secrétaire d'État chargé des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, qui permet aujourd'hui à La Réunion de pouvoir s'exprimer très librement dans le cadre de cette rencontre. Deuxième volet, souligner, oui, effectivement, nous sommes à un moment clé en ce qui concerne la commission de l'océan Indien, puisqu'il est question aujourd'hui de pousser finalement le curseur un peu plus loin et de passer du stade de commission à communauté, c'est-à-dire de marquer clairement en termes politiques, en termes diplomatiques également, de marquer clairement la volonté qu'ont exprimé l'ensemble des partenaires aujourd'hui, de franchir un pas supplémentaire et de continuer à travailler ensemble sur des sujets qui engagent très fortement les actions de coopération. Donc il y a des éléments de précision qu'il faudra encore apporter, mais globalement nous allons et nous tendons vers cette dimension aujourd'hui, avec un plan de développement et un plan d'action jusqu'en 2020-2021 qui prend en considération aujourd'hui l'ensemble des différents sujets qui nous intéressent les uns et les autres, ceux évidemment liés à la sécurité alimentaire, ceux qui touchent également au développement du numérique, des énergies, donc en gros à la connectivité maritime, connectivité numérique, mais aussi un sujet qui tient particulièrement à cœur aussi, qui est celui de la connectivité aérienne. Donc comment faire en sorte que nos populations dans l'espace océan Indien puissent se déplacer le plus librement et le plus facilement possible. Vous savez que je plaide depuis plusieurs années maintenant pour la création d'une compagnie low cost de l'océan Indien, donc faire en sorte, encore une fois, que nous ramenions les tarifs au plus bas pour permettre à nos habitants, à nos populations de pouvoir se déplacer.